Attache ton cœur à Dieu. Il est le Créateur, il n'est pas une créature. Il nous assure de son soutien. La sainteté est possible. Donc à partir de rien, Dieu peut créer. Prends ton rien, prends ton humiliation et va vers Dieu. Il va changer ça en bénédiction et en élévation. Au nom de Jésus. Bonjour et soyez tous bénis, très chers, bien-aimés frères et sœurs en Christ et fidèles abonnés à la matinale de la parole de Dieu. Merci pour vos prières, aussi merci pour vos soutiens. Toutes ces choses contribuent à faire avancer cette émission et nous sommes bénis et nous sentons vos prières et nous sentons de loin ou de près vos encouragements. Que le nom du Seigneur soit encore béni en ce jour. Aujourd'hui, nous voulons encore puiser dans la parole de Dieu, des conseils de Dieu afin d'édifier notre âme. Comme il est dit dans la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 21b, il est dit là-bas, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, car c'est celle-là qui peut sauver vos âmes. La parole sauve l'âme. Et donc nous devons aussi être assoiffés de la parole, parce que la parole sauve l'âme. Aujourd'hui, le thème que nous voulons développer pour encore édifier notre âme, c'est bien comment instruire notre cœur. Comment instruire notre cœur. Notre cœur a besoin d'être instruit dans la bonne marche dans laquelle nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons d'emblée, dans cette étude, définir un peu le cœur. Ici, il ne s'agit pas du cœur comme organe musculaire, creux et pulsatile qui assure la circulation sanguine dans le corps humain ou animal. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il est très important, le cœur, organe humain. C'est grâce à lui que nous pouvons avoir la vie. Mais aujourd'hui, nous voulons plutôt parler du cœur sur le plan spirituel, du cœur bibliquement parlant. Et le cœur, le mot cœur, sur le plan biblique, fait référence à la personnalité, fait référence au caractère et fait référence surtout à la vie plutôt intérieure du croyant, à la vie intérieure. Donc, ce cœur-là a besoin d'être instruit. Ce cœur a besoin d'être instruit. Nous allons prendre la parole de Dieu en Marc chapitre 7. Dans l'évangile de Marc chapitre 7, Jésus a ici, dans ce passage, essayé de décrire un peu l'état du cœur de l'homme. Et donc, dans cette étude, nous voulons nous appesantir sur l'état du cœur de l'homme, l'état du cœur. L'état du cœur. Et c'est très important. Lorsque nous découvrons l'état de notre cœur, nous serons à même de corriger ce cœur-là et de l'instruire au nom de Jésus. Donc en Marc chapitre 7, à partir du verset 20, Jésus dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà comment Jésus décrit l'état du cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a les mauvaises pensées, il y a la cupidité, il y a le vol. Il y a toutes ces choses qui sont dans le cœur de l'homme. Et Jésus dit ici, c'est du cœur là que sortent toutes ces choses pour venir souiller, on va dire, l'existence de l'homme. Donc ici, Jésus démontre ici que le cœur de l'homme est le siège du péché, est le siège du péché. Et il faut donc instruire ce cœur-là selon la Bible afin de ne pas être influencé par les mauvaises pensées, par les vols, par les cupidités, etc. Alors nous voulons dire aussi que le cœur est le siège de la volonté. Le cœur est le siège de la volonté, aussi le siège des sentiments et le siège de l'intellect.
C'est dans le cœur que nous avons les choix. Dans la volonté, nous faisons des choix et nous prenons des décisions. Au niveau des sentiments, c'est au niveau des sentiments qu'on ressent les choses. C'est au niveau des sentiments qu'on a des plaisirs ou on a de l'amertume, etc. Et dans l'intellect, nous avons la capacité, la faculté de comprendre, de discerner dans l'intellect. Donc dans le cœur, il y a ces trois grandes entités qui sont la volonté, qui sont les sentiments et qui sont l'intellect. Donc la volonté peut être aussi souillée. La volonté peut être souillée, les sentiments peuvent être souillés, ou bien l'intellect aussi peut être souillé. Donc il faut que nous puissions aller en profondeur dans cette étude pour voir comment faire de bons choix, comment avoir de bons sentiments et aussi comment discerner au mieux pour ne pas faire de mauvais choix dans notre marche chrétienne au nom de Jésus. Donc dans l'intellect, nous avons la capacité de comprendre des choses. Et quand on comprend mieux les choses, on peut faire de bons choix et on peut mieux sentir les choses. Et c'est très important de savoir ces choses. Alors donc, voici un peu définir plutôt en introduction le cœur. Le cœur, c'est bien le siège de la volonté. C'est dans le cœur que nous avons la volonté. C'est dans le cœur que nous avons des choix. C'est dans le cœur que nous prenons des décisions. C'est dans le cœur que nous avons les sentiments, qu'on ressent quelque chose. C'est dans le cœur aussi que nous avons l'intellect. Donc lorsque dans l'intellect, les choses ne sont pas bien établies, qu'on ne comprend pas bien les choses, on peut faire des mauvais choix. Et quand on fait des mauvais choix, on tombe dans des situations difficiles et on a des mauvais sentiments qui peuvent nous arriver. La haine, par exemple, l'amertume, les soucis, etc. Mais toutes ces choses doivent être aujourd'hui éduquées à travers notre étude qui est d'instruire son cœur. Dieu veut que chaque jour nous puissions instruire notre cœur pour ne pas être blâmés ni par Dieu et pour ne pas être déçus aussi dans notre marche chrétienne au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus a dit ici en Marc chapitre 7, verset 20 à 23, l'état du cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme qu'on trouve les vols. C'est dans le cœur de l'homme qu'on trouve la cupidité. C'est dans le cœur de l'homme qu'on trouve l'impudicité, la méchanceté, etc. Donc si le cœur de l'homme n'est pas instruit, l'homme vit dans l'impudicité, l'homme fait des choix qui ne sont pas de Dieu, l'homme ressent des choses qui ne sont pas de Dieu parce qu'on a dit que dans le cœur, il y a les sentiments. Donc on peut ressentir des choses qui ne sont pas de Dieu. On peut ressentir des sensations d'impureté et aller commettre l'adultère, aller commettre l'impudicité parce que c'est des sensations que nous avons. Mais si nous n'arrivons pas à les maîtriser, nous allons faire des mauvais choix et ensuite le péché sera enfanté et nous allons nous voir en disgrâce avec le Seigneur. Donc c'est très important de savoir ces choses. Donc dans le cœur, il y a la volonté, il y a les sentiments et aussi l'intellect. Et l'intellect, c'est la capacité de comprendre des choses. Quand on est intelligent, quand on a l'intellect, on comprend bien les choses et ce qui nous permet de faire des bons choix et des bonnes décisions afin de bien sentir la vie et de mieux sentir les choses. Donc, on peut avoir des mauvais sentiments de l'extérieur. Et quand on a des mauvais sentiments de l'extérieur, par exemple, on peut être injurié, on peut être attaqué. Donc, c'est là, on ressent dans le cœur ces choses. Ces choses peuvent être négatives en nous. Mais quand ces choses arrivent, que faut-il faire? Il faut que l'intellect puisse travailler. L'intellect puisse mieux comprendre la chose et puisse donner le meilleur conseil afin que la volonté travaille et fasse le meilleur choix et que nous puissions faire les choses, réagir selon Dieu. Mais lorsque l'intellect n'est pas fonctionnel dans la vie du croyant, il ne peut pas bien comprendre les choses. Il ne peut pas bien discerner les choses. Et donc il peut faire des mauvais choix. Il peut faire des mauvais choix. Et prendre des mauvaises décisions qui vont le détruire. Donc c'est important. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, nous allons prendre la parole de Dieu en Deutéronome chapitre 6 pour voir ce que Dieu dit, parce qu'il faut que la parole nous aide. La parole de Dieu nous aide à mieux instruire notre cœur. Il dit au verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc il faut que les commandements de Dieu soient dans notre cœur. Si nous voulons bien instruire notre cœur, il faut qu'on s'attelle chaque jour à ce que les commandements de Dieu soient dans notre cœur. Et si les commandements de Dieu sont dans notre cœur, notre intellect sera
influencer et on fera dans la volonté des bons choix, des bonnes décisions et on va mieux se sentir dans la présence de Dieu, soit dans la volonté de Dieu. Donc, si les commandements de Dieu sont dans notre cœur en sera influencé. Donc, il faut que nous puissions mettre les commandements de Dieu dans notre cœur pour bien instruire notre cœur. C'est pour cela aussi en Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu nous demande ici dans Proverbe chapitre 4, verset 23, si tu dois garder quelque chose dans ta vie, c'est ton cœur. Il faut bien garder le cœur, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Les sources, c'est le commencement. On va dire que c'est là que la vie commence. La vie commence. Si la vie commence mal, toute ton existence sera dans le désordre, dans le désastre. Alors que si ta vie commence bien, toute ton existence sera dans le bonheur. Donc la source est importante. Et donc la source de la vie, c'est bien le cœur. C'est bien le cœur. Donc si le cœur est influencé par Dieu, l'existence aussi peut être influencée par Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que cette étude est très importante. Si tu dois garder quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on garde plus notre argent que toute autre chose, on garde nos biens que toute autre chose, on garde, on va dire, notre réputation que toute autre chose. Mais ce qui est important selon la Bible, c'est que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est là que commence la vie du croyant. Et donc, chaque jour que Dieu fait, nous devons garder notre cœur et le laisser plutôt être influencé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Parce que le cœur est très important à soigner afin de vivre une vie chrétienne victorieuse. Dans Proverbe chapitre 16, verset 9, il est dit ici que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'homme a ses décisions. L'homme a ses penchants. Donc selon son cœur, il peut choisir de prendre cette direction. Mais ce qui est important dans sa vie, c'est que c'est Dieu qui dirige ses pas dans cette voie. C'est Dieu qui dirige ses pas. Il peut prendre la voie, peut-être, on va dire, d'être banquier, ce qui n'est pas mauvais. Mais sur le chemin de sa carrière de banquier, Dieu peut diriger ses pas afin qu'il soit un jour pasteur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il est banquier. Ça, c'est ce qu'il a choisi. Mais ce que Dieu a choisi dans sa destinée, c'est qu'il soit pasteur. Aujourd'hui, malheureusement, on prend le métier de pasteur pour en faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, le métier de pasteur est mal vu aujourd'hui. Mais nous croyons que dans la Bible, le métier de pasteur est important parce que le pasteur est un guide spirituel et celui qui nourrit les brebis afin de mettre en eux, inculquer en eux le discours de Dieu, l'éducation selon Dieu, afin qu'ils mènent bien leur vie et qu'ils aillent un jour au ciel. Donc c'est très important le métier de pasteur. Donc si Dieu t'appelle à être pasteur pendant que tu as commencé à être banquier, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter si tu as la conviction que c'est de Dieu, car c'est Dieu qui dirige nos pas. Nous avons nos voies, mais nos pas sont dirigés par Dieu. C'est ce que nous dit Proverbe chapitre 16, verset 9. C'est important de savoir ces choses. Aussi, dans le livre de Psaume, le chapitre 24, nous en parlons du Psaume chapitre 24, du verset 3 au verset 5, j'ai lu la parole de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? En d'autres termes ici, qui peut venir dans la présence de Dieu? Ici, la montagne de l'Éternel est mise pour Dieu et aussi pour le temple, pour le tabernacle, pour le lieu où Dieu réside, pour l'église. Donc, lorsqu'on va au temple, il faut que notre cœur soit pur. Il y en a aujourd'hui beaucoup qui vont au temple avec des cœurs chargés de soucis, des cœurs chargés d'impureté, des cœurs chargés de mauvais sentiments, de mauvais choix. Et si bien que dans l'assemblée, leur témoignage laisse à désirer. On ne va pas à l'église, on ne va pas dans la présence de Dieu avec un cœur sale, avec un cœur impur. Et malheureusement, ceci est légion dans nos assemblées. La Bible nous dit ici, qui peut monter dans la présence de Dieu? C'est celui qui a le cœur pur. Donc le cœur pur ici, c'est le cœur qui est dirigé par Dieu.
le cœur qui craint Dieu. Et ce cœur pur sera purifié par quoi? Lavé, comme la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 36, par la parole de Dieu. Donc c'est le cœur qui s'applique à lire la parole de Dieu qui sera un cœur pur. Et lorsque le cœur est influencé par la parole de Dieu, la volonté est sanctifiée, les sentiments sont sanctifiés et l'intellect sont sanctifiés. Donc voici un peu la démonstration que nous voulons faire ici pour dire que pour aller à l'église, on ne prend pas le cœur d'un païen pour aller à l'église. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai que l'église accepte tout le monde. Le païen qui va avec un cœur de païen, c'est pour être converti. Mais c'est dommage de voir des chrétiens aller à l'église avec des cœurs de païens. C'est dommage de voir des chrétiens qui, le samedi, étaient dans des boîtes de nuit, étaient dans des maquis, des bars, et qui se sont enivrés plutôt, d'alcool et de liqueurs fortes. Et le lendemain, qui viennent jouer au piano dans l'église. Le lendemain, qui viennent jouer de la batterie à l'église. Le lendemain même, qui viennent chanter. Alors que hier, la veille, ils étaient dans des bars, dans un lieu impur. Donc ça veut dire que leur cœur n'a pas changé. Ils ne comprennent pas ce passage. On ne vient pas dans l'église avec un cœur chargé d'impureté. Non, 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 non. C'est celui qui marche constamment dans le cœur pur, avec des cœurs purs, qui a le droit de venir dans la présence de Dieu. Et là, il sent Dieu. Et là, la présence de Dieu l'influence. Et Dieu est réjoui d'un tel chrétien. Donc, abstenons-nous de marcher avec des cœurs impurs. Abstenons-nous de marcher avec des cœurs impurs. Donc, la Bible nous dit ici, si nous voulons venir dans la présence de Dieu, si nous sommes conscients chrétiens, que nous sommes conscients que chaque dimanche et chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Dieu dans sa maison, notre cœur doit être pur. Parce qu'avec le cœur impur, nous sommes disqualifiés d'être dans la présence de Dieu. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir un cœur pur pour l'adorer, un cœur pur pour le chercher. Et voilà que c'est important de le faire parce que lorsque le cœur n'est pas purifié, vous voyez dans Matthieu chapitre 12, on va lire la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, ce qui est dit là-bas, nous allons lire la parole de Dieu. En Matthieu chapitre 12, à partir du verset 33, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On dit que l'arbre, vous dites que l'arbre est bon ou l'arbre est mauvais. Ici, l'arbre est mis ici pour le cœur. L'arbre est mis ici pour le cœur. Si le cœur est bon, les fruits seront bons. Ici, un des fruits qui a été énoncé dans la parole de Dieu ici, c'est ce qui sort de notre bouche. Si ce qui sort de notre bouche est mauvais, ça veut dire que le cœur est mauvais. Donc, on peut discerner tout de suite le cœur de quelqu'un par sa manière de parler. Vous êtes en présence de certaines personnes, ça peut vous arriver d'être en présence de certaines personnes, mais discernez un peu leur manière de parler. Ils ont souvent des langages d'impureté, des langages d'injure, des langages d'insanité, mais soit des langages de découragement. Oui, il y a des chrétiens qui découragent aussi. Des langages de défaite. Et tu sais que celui-là, dans son cœur, il n'y a aucun grain de foi. Et de tels chrétiens, il faut s'en éloigner. Un chrétien qui va te décourager dans ton élan de foi, il faut souvent s'en éloigner. Ou un chrétien qui parle avec impureté, il faut s'en éloigner. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, à partir du langage, on peut déjà déterminer le cœur de la personne qui est en face de soi. Et donc, Dieu dit ici, vous dites que l'arbre est bon. Si l'arbre est bon, donc on verra de bons fruits. Tu ne peux pas me dire que l'arbre est bon et les fruits sont mauvais. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, si le cœur est mauvais, c'est sûr que les paroles seront mauvaises. Que Dieu nous aide à bien comprendre ce message afin d'instruire chaque jour que Dieu fait nos cœurs. Chaque jour que Dieu fait nos cœurs. Car il est important d'avoir des cœurs purs. Il est important de marcher avec des cœurs purs pour être béni, d'être béni et être béni dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc nous voulons dire ici, quand nous voulons dire en finissant notre étude, que lorsque le cœur est mauvais, il y a aussi des malheurs qui peuvent nous arriver. La Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 28, verset 14, il dit ici que l'endurcissement du cœur conduit au malheur. Celui qui endurcit son cœur, le chrétien qui vit avec un cœur endurci,
il est sur le chemin du malheur. Nous ne comprenons pas les chrétiens aujourd'hui, qui s'endurcissent dans le péché, qui s'endurcissent dans la rébellion contre les pasteurs, qui s'endurcissent dans l'impureté, qui s'endurcissent dans le retard, qui s'endurcissent même dans la négligence même de l'œuvre de Dieu. Chaque fois qu'on les interpelle, oui, pasteur, oui, j'ai compris. Demain, je vais me corriger. Mais le lendemain, c'est la même chose qu'il fait. Il retarde l'œuvre de Dieu. Et souvent même, il y en a qui s'endurcissent jusqu'à faire sortir même des chrétiens de l'église et les emmener dans d'autres églises. Parce qu'ils sont rebelles à l'autorité. Et la Bible nous dit ici que ce genre de personnes sont sur le chemin du malheur. Parce que le cœur endurci conduit au malheur. En Proverbe chapitre 28 plutôt, verset 14. Verset 14. Ce fut l'exemple de Pharaon, malheureusement. La Bible dit là-bas que Dieu avait endurci son cœur, n'est-ce pas? Et quand son cœur était endurci, qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'il ait laissé à la fin le peuple de Dieu partir, mais le cœur étant endurci, il a voulu les poursuivre jusqu'à la mer Rouge. Il voit la mer qui s'étend, qui se fend en deux, alors que ce miracle était pour les enfants d'Israël. Et lui, il vient avec ses chars, voulant encore leur faire du mal. Mais vous connaissez bien la fin de l'histoire. Il a été renversé dans la mer. Le malheur lui est arrivé. Donc il faut que, à travers ce message, nous instruisions nos cœurs. L'endurcissement du cœur conduit au malheur. Non, non, non. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui marchent avec des cœurs endurcis, qui n'écoutent jamais ce que les leaders leur disent, qui n'écoutent jamais la voix du leader, mais qui aiment emprunter leur propre voix. Et souvent, ils ont des difficultés. Et ce sont les pasteurs qui souffrent après. Et quand ils ont des difficultés, le pasteur doit prier. Mais pourquoi tu es arrivé? Pourquoi ça t'est arrivé, cette situation? C'est parce que tu as marché dans le l'endurcissement du cœur. Les messages sont donnés tous les dimanches. Mais il est difficile pour les chrétiens, parce que le cœur n'est pas soigné, le cœur n'est pas éduqué, d'écouter ces messages et de les mettre en pratique. Or, Dieu veut que nous écoutions sa parole et que nous la mettions en pratique, c'est ça. Ça nous évite des dangers. Mais nous marchons malheureusement avec des cœurs endurcis. Et la Bible nous dit ici, le cœur endurci conduit au malheur. En Proverbe chapitre 17, verset 20, il a dit aussi, il n'y a point de bonheur pour un cœur faux. Ah là, ça fait peur. Il n'y a point de bonheur pour un cœur qui est faux. Un cœur qui ment. Tu mens toujours, pasteur. Tu mens à la femme du pasteur. Tu mens aux frères de l'église. Tu as un cœur faux. Tu es dans l'église. Tu mens même aux sœurs. Que tu as vu en songe qu'elle est ta femme. Jusqu'à aller faire ce qui est interdit avec elle. Il y a des frères comme ça qui sont dans l'église, qui ne font que mentir dans l'église. L'église est remplie de menteurs. Mais la Bible nous dit ici qu'il n'y a point de bonheur pour un cœur qui est faux. Je crois que cette étude va nous amener à instruire nos cœurs davantage. Parce qu'il y a trop de faux dans nos milieux. De faux chrétiens qui détruisent les églises. Il y a même des chrétiens mais qui mentent sur les pasteurs. Qui mentent même sur la femme des pasteurs. Et ils sont là avec les pasteurs. Ils servent le pasteur. Il est toujours à côté du pasteur, mais c'est lui qui va raconter tout ce que le pasteur n'a pas fait. Dans l'église et en dehors de l'église. C'est un cœur faux. La Bible nous dit ici, il n'y a point de bonheur pour un cœur faux. Les gens pensent que Dieu est dupe. Les chrétiens pensent qu'on peut tromper Dieu, c'est faux. La parole de Dieu est claire ici. Si tu as un cœur faux, tu es un menteur, tu es un impudique et tu joues dans le groupe musical. Tu es un impudique et tu chantes chaque fois les merveilles de Dieu. Ton cœur est faux. Il n'y a pas de bonheur pour toi. Change ton cœur. Change ton cœur. Il n'y a pas de bonheur pour toi. Il n'y a pas de bonheur. La Bible est claire ici. En Proverbe 17, verset 20. Il n'y a pas de bonheur pour un cœur faux. Que Dieu nous aide avec ce message à instruire notre cœur. Parce que beaucoup de chrétiens ont des problèmes aujourd'hui dans nos communautés. Je le dis, c'est général. Mais c'est parce que le diagnostic de notre cœur n'a pas été fait. Mais à travers cette émission, à travers ce message, je pense que Dieu veut te donner le diagnostic de ton cœur. Savoir qu'aujourd'hui, si tu as des malheurs, que tu n'as pas de bonheur, c'est parce que tu mens à l'église. Tu mens au pasteur, tu mens aux frères, aux sœurs. Tu mens même à la maison. Ta vie est une vie de mensonge. Et il n'y a pas de bonheur pour toi. Et tu veux être béni.
Tu veux réussir ta vie alors que tu es menteur. Ça ne marchera pas. Si tu continues dans cette voie, le Seigneur te regarde et tu vas finir dans la désolation. Tu vas finir dans la désolation parce que tu vas finir dans le malheur parce que tu veux t'endurcir dans cette voie. Sortons du mensonge. Sortons de l'adultère. Sortons de l'impudicité. Sortons du vol. Sortons de la cupidité. C'est ce que Jésus a énoncé en Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Il a bien défini le cœur de l'homme. Et ce qui est dans le cœur, c'est ce qui va dans les pensées. Et dans les pensées, lorsque on conçoit le péché dans les pensées, on va et puis on enfante le péché. Donc sortons de ces choses. Si tu mens, arrête de mentir. Si tu voles, arrête de voler. C'est dans ton cœur. Mais comment tu peux me dire, pasteur, comment je pourrais le faire? Mais c'est tout simple. Obéis à la parole de Dieu. Lis la Bible et obéis à ce que la Bible dit. Puisque dans ton cœur, il y a la volonté. Dans ton cœur, il y a les sentiments. Dans ton cœur, il y a l'intellect. Donc que ton intellect puisse discerner ce qui, et comprendre plutôt, ce qui est de Dieu. Et que ta volonté en soit influencée et tu auras des bons sentiments. Tu auras des bons sentiments. Et tu prendras des bonnes décisions. Tu ne vas plus voler. Donc, la Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée. Et si tu aimes les commandements de Dieu, selon Deutéronome chapitre 6, il faut que nous puissions aimer les commandements de Dieu. Vivre chaque jour dans les commandements de Dieu. Et ces commandements vont influencer notre cœur, vont influencer notre volonté, influencer notre intellect, influencer nos sentiments. Et ce sera chose facile de marcher dans la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, faisons très attention. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur, il vient bientôt. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Ne soyons pas du troupeau de Dieu et être étonnés de ce que Dieu, le Seigneur, vienne et qu'on reste ici sur la terre. Que Dieu nous aide à travers ce message. À tous, ce message concerne tous les chrétiens. Que tu sois pasteur, bishop, que tu sois petit chrétien, ce message est pour nous tous. Apprenons chaque jour que Dieu fait à instruire notre cœur, à instruire notre cœur, à instruire notre cœur. Et c'est très important. Cela pourra nous apporter du bonheur. Cela pourra nous apporter du bonheur. Donc en Proverbe chapitre 17, verset 20, la Bible nous dit, il n'y a point de bonheur pour un cœur qui est faux. Et il n'y a que de malheur pour un cœur qui est endurci. Que ce message nous effraie un peu. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'en Proverbe 17, verset 22, il dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur qui est béni, lorsqu'on est béni, on est dans la joie. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, nous sommes dans la joie. Et bien la Bible dit que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a d'abondante joie, n'est-ce pas? Mais qui peut entrer dans la présence de Dieu s'il n'a pas le cœur pur? Non! Lorsque nous avons le cœur pur, on est pressé, on est assoiffé de la présence de Dieu. On a assoiffé d'adorer le Seigneur, on a assoiffé de lire sa parole. Et plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous avons la joie dans notre cœur. Et notre cœur étant joyeux, la Bible dit, est un bon remède. Donc on se sent bien, on est en bonne santé. Et lorsque le cœur est impur, nous sommes toujours amers, souvent amers, parce que nous avons des défaites. Lorsque le cœur est impur, nous sommes amers, parce que nous sommes dans le malheur. Lorsque notre cœur est impur, nous sommes amers, parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Et on devient des jaloux, des sorciers dans l'église. Jaloux de ceux qui sont bénis. Mais si tu veux être béni comme eux, change ton cœur. Instruis ton cœur chaque jour. Arrêtons d'être des sorciers dans l'église. Arrêtons d'être des sorciers dans l'église. Parce que nous avons des cœurs mauvais, on n'est pas bénis, on est contre ceux qui sont bénis. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu est un Dieu juste. Est un Dieu juste. Et il nous veut juste aussi. Et il nous veut avec des cœurs purs. Nous voulons conclure ce message en disant, le Seigneur a besoin de ses enfants. Le Seigneur veut que ses enfants soient toujours dans sa présence. Mais nous allons entrer dans sa présence avec toujours des cœurs purs. Nous devrions instruire chaque jour que Dieu fait nos cœurs.
nous devrions toujours garder notre cœur plus que toute autre chose, comme le dit Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est à cela que nous pourrons être des véritables disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Propager l'évangile pur et dire ce qui est pur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, le défi est que l'Église soit sanctifiée sans tache ni ride. Et ainsi, la puissance de Dieu sera disponible pour nous. Ainsi, les bénédictions seront disponibles pour nous. Arrêtons de mentir dans l'Église. Arrêtons d'être endurcis dans l'Église. Arrêtons d'avoir des cœurs impurs dans l'Église. Dieu sera béni si nos cœurs changent. Dieu sera béni si nous instruisons nos cœurs, si nous laissons nos cœurs toujours être instruits par la parole de Dieu et être conduits par l'Esprit de Dieu. Je dis bien instruits par la parole de Dieu et être guidés par l'Esprit de Dieu. C'est en cela que nous mènerons plutôt une vie chrétienne de victoire sur le péché et sur les mauvaises voies, les voies de la perdition. Que Dieu vous bénisse. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. À Dieu soit la gloire, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen, amen et amen.